Des questions? On va commencer maintenant. Que Dieu bénisse. Vous avez bien saisi, non? La question est très bien répondue, n'est-ce pas, frère Roland? Avant de poser ma question, j'ai une proposition par rapport à une question qui avait été posée dans Hébreux chapitre 7. Oui. Il était question de dire... La tribu de Jésus. Oui. Judas, tu as fait la génétique, frère? En fait... Tu as travaillé pour bataille. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que quand nous lisons dans ce livre de Matthieu, chapitre 1, la descendance, la généalogie que Matthieu essaie d'énumérer, c'est en fait de nous situer la descendance charnelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette descendance charnelle dont je demande comment il a fait pour apparaître dans le tribu de Judas. Frère, quand nous voyons Marie, oui. La promesse, en fait, la parole que l'ange a donnée à Marie, quand nous voyons, nous constatons que Marie était déjà liée partiellement avec Joseph. Donc, mon épouse est liée partiellement avec moi, elle est Bassa, je suis Bamileke, directement elle devient Bamileke. Non, d'abord elle devient Bamileke. C'est pas ça, frère. Allons-y. Je veux dire quoi? Quand nous lisons la généalogie, nous voyons que Joseph est descendant de David. Maintenant, dans Actes chapitre 2, là où il avait été dit que Jésus devait être postérité de David selon la chair. C'est sous ce lien-là, donc c'est le lien des paroles. Ce lien parental de Joseph là, frère. Attends, Joseph a un lien de parenté avec Jésus. Je veux dire, il est descendant de David. Qui? Joseph. On parle de Jésus. Jésus, comment il est lié de parenté avec David? Justement, puisque Marie étant déjà mariée à Joseph, Dieu ne pouvant pas donc briser... Ne pouvant pas, oui, briser le lien de mariage. Justement. Or, si Joseph n'était pas encore lié Regarde-moi, frère. Avec Marie. Regarde-moi. La Bible dit que Jésus est issu de Judas, oui ou non? Oui, on n'a pas dit qu'il est lié partiellement. Il est issu, donc il vient de là. Et la Bible montre clairement qu'il est venu de là. Comment il est venu? Pas comme ça. Comme David a dit, je suis de la maison de David. Je suis enseignement avec Marie. Donc par conséquent, l'enfant qu'elle a est de Judas. C'est ça, frère? Oui, c'est clair qu'on ne se comprend pas. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, si Joseph n'était pas lié à Marie, oui. Et que Marie tombait enceinte du Seigneur Jésus-Christ, oui. Là on ne pourra pas parler de descendant de Judas. Voilà donc il est descendant de Judas par Joseph. Oui, ok, comment Joseph le touche? Ouais, je veux donc dire qu'on peut s'arrêter à ce niveau-là. Parce que si on veut toucher, comment on doit toucher la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Non, il est Dieu, son sang c'est Dieu. Oui. Physiquement, comment il descend de Judas, c'est la question. C'est donc ça que je suis en train de répondre. Tu sais ce qu'on veut voir, frère. Tu veux voir quoi? Oui. On dit que même Abraham est araméen. Mais il est araméen justement. Il est araméen de nature. Oui, frère. Oui. Donc, c'est pour ça que je dis que, en fait, littéralement... Continue à chercher, frère. Continue à chercher. Frère, j'avais maintenant une question. Pose ta question maintenant. Dans Juge chapitre 17. Juge chapitre 17, oui. Maintenant, si vous ne posez pas de questions, moi je vais vous poser des questions ce soir. Et je vais désigner les personnes qui vont répondre. Juge chapitre 17, quelle est la question, mon cher? Oui, frère, en fait, il y a une certaine... répétition là-bas, en fait je veux dire qu'il y a une certaine incompréhension là-bas au verset 7. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite et il séjournait là. En fait, je veux comprendre comment, jusqu'en Israël, on savait que... Non, c'est pas ça, il connaît la confusion que tu as là-bas. Ferme la Bible. J'arrive, je n'ai pas demandé. Je suis Camerounais. Je loge au Nigeria. Ça fait que tu sois Nigérian. Si je suis Camerounais, c'est obligé qu'il reste seulement au Cameroun. Il est lévite, il y a la vie de lévite, mais il marche partout, il est libre d'aller n'importe où. C'est pas parce qu'on dit qu'il est de Bethléem, c'est parce qu'il est dans le territoire là-bas. Quand il est là, ça ne veut pas dire qu'il est issu des Benjamites. D'accord? Ni de Bethléem. Bethléem, c'est un territoire où, dans lequel se trouvent aussi et les Lévites et tous les compartiments des frères qui sont là-bas. D'accord? Dans la tribu de Dan, c'est habiter quelqu'un des Zaboulon, des Naphtali, d'Isaka ou bien des Siméon. Ils pouvaient habiter là-bas. Et le Lévite même avait un livre court parce que dans chacune de ces villes, il y avait des portions réservées spécifiquement pour les Lévites. D'accord, mon cher? Question encore, allons-y. Vous avez des questions intéressantes. Dans Luc chapitre 6,
partir du verset 41, où le Seigneur Jésus parle de sa chair comme étant une nourriture et de son sang comme un breuvage. Jean aussi, ou Luc. Dans Jean chapitre 6. Oui. Frère, maintenant, nous voyons que les autres, en fait, par exemple, comme Matthieu et Marc, ils n'ont pas énuméré ce volet. Et mais c'est pas là le problème. Le problème maintenant, c'est que quand le Seigneur parlait ici, plus loin, on nous fait comprendre que quand il parlait ainsi, plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Et dans ce Luc chapitre 10 maintenant, nous voyons comment il a envoyé, après avoir envoyé les 70, la Bible nous fait comprendre qu'il les a dit, quand il se réjouissait au fait que les démons les ont été soumis, le Seigneur a plutôt fait comprendre que non, ils doivent se réjouir de ce que les noms sont. Bon, ici là maintenant, nous voyons comment plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Oui. Au point où ça ne restait que les 12. Et il a dit aux 12, et vous aussi, vous ne partez pas. En fait, c'est là où Pierre prend la parole. Bon, frère, la question c'est ceci. Si, bon, j'ai fait une parenthèse disant que je mets la parenthèse que j'admets que les 70 étaient parmi ceux-là qui n'allaient plus avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui. À ce niveau-ci. Pour moi, c'est au niveau du nom qui sont écrits. Justement. Pose la question rapidement et attends depuis. La question c'est ceci. Si ceux-ci donc, ayant renié, puisque quand nous voyons qu'ils n'allaient plus avec lui, ça veut dire. Pose la question. La question c'est ceci. Si, ça veut donc dire que les noms ont été donc effacés du livre. Exode chapitre 33, 32, allons-y là-bas. Il faut poser la question. Il me tourne, il m'amène à Bassa, il m'amène à Ndom, il m'amène ici. On lui dit que pourquoi ils seront, quel est le cas? En prenant effectivement le parallèle entre le livre de Luc chapitre 10, verset 1, puis le verset 17 à 19, et le livre de Luc, Jean chapitre 6, il dit Luc chapitre 10, verset 1, 2, 3, puis les versets 17, 18 et 19. Comme il a cité, et Jean chapitre 6, verset 40 à 65. On va voir, on va passer cela maintenant. Mais le problème c'est situé dans la question que je vais vous poser maintenant dans les autres. Je crois qu'on a travaillé ici, quand j'ai parlé de ton nom est-il écrit dans le livre de vie, c'est ici. J'ai parlé de ça ici, n'est-ce pas? Ok, donc. Après avoir posé cette question, je vais répondre ça bizarrement. Donc écoutez bien cet enseignement. Maintenant, écoutez. Exode chapitre 32. Lisons les versets 32 et 33. Permettez-moi de trouver là. Exode. Il y a une soeur ici qui les pensait le travail d'expliquer, mais le gars elle dit que la parole, il fait comment pour me montrer comme ça là? Comme si c'était moi. Exode chapitre 32, allons-y ici mes frères. Ok, vous connaissez l'épisode de Exode 32, n'est-ce pas? Vous connaissez ce qui s'est passé dans Exode chapitre 32 à la sortie des Juifs? Quand Moïse est allé sur la montagne, il a laissé les Juifs en bas. N'est-ce pas? Ok, maintenant, je vais laisser, vous connaissez, si vous avez connu ce qui s'est passé au verset 1, verset 2 et suivant. Allons au verset 32, attaquons là-bas, verset 32, regardez. Pardonne maintenant leur péché, sinon... Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alors, à haute voix. Pardonne maintenant leur péché, sinon... Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Pardonne maintenant leur péché, sinon... Efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qui a dit à Moïse qu'il y avait un livre que les noms sont écrits? Révélation. Vous courez pour dire vite comme ça, n'est-ce pas? Le mot là est facile à dire. Je vous pose la question, vos noms ils sont? Donc là-bas c'est l'interrogation, là-bas c'est les révélations avec les autres sions. Après on va faire la constatation. Maintenant c'est Moïse qui descend. Dieu lui dit, ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte a s'est corrompu. Il dit maintenant son peuple. Maintenant quand il avait dit que Aaron, pourquoi tu as laissé ton peuple s'égarer comme ça? Il dit que non, ils ont fait comme ça, j'ai jeté dans le feu, puis le veau est sorti. Il dit, vous avez commis un grand péché. Je vais remonter au montagne pour voir si je peux obtenir votre pardon. Il vient dire, Seigneur, ce peuple. Il dit, pardonne leur péché, sinon... Efface-moi de ton livre de vie. De ton livre. Maintenant, je veux que vous soyez honnête. Je veux votre attention. Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un ou pour aussi Dieu dit, moi, il y a une place qui reste au paradis. Comme tu l'aimes tellement, qui vient au paradis, toi tu vas en enfer. Vous accepterez? Quand vous bougez seulement la tête, vous accepterez oui ou non? Non. Donc même moi, vous ne pouvez pas compter sur vous. Hein frère?
Donc je ne peux pas compter sur vous dans ce plan-là. L'autre là, non, on ne peut pas tailler. Hein, on ne peut pas tailler. Là, je vous pose encore la question autrement. Si vous êtes vous et votre femme, ou bien votre femme et vos mari et femme, il y a une seule place au paradis. Dieu dit, une seule place doit entrer maintenant. Hein? Tu pas RS? Le frère dit que je n'ai pas RS en faisant comme ça. Mais vous l'aimez comment alors? N'est-ce pas, Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses ennemis. Vous prouvez votre amour alors comment? On négocie pas plus. Donc si c'est une seule place, votre femme vous dit que maman c'était bon sur la terre, mais là-bas c'est une de paix des manches. Hein? Vous allez au paradis, vous vous reposez, votre femme va souffrir. C'est ce que Moïse a dû faire. Moïse a dû mettre sa vie spirituelle à la place pour que Israël soit épargné. Il dit pardonne-le, sinon, si tu ne pardonnes pas, efface mon nom. L'effacement du nom dans le livre signifie quoi, frère? Hein? Donc Moïse veut dire, si tu ne les effaces pas, envoie-moi en enfer. Et vous vous dites que même pour votre femme, vous ne voulez pas. Ça, en réalité, ce peuple-ci, c'est ennemi de Moïse, nous sommes d'accord. Si ce n'était pas l'onction qui était sur lui, c'est qu'on devait le lapider là-bas dans le désert, l'enterrer, rentrer en Égypte, n'est-ce pas? Et plusieurs fois, il dit que, qu'est-ce qui tu nous emballes, on tourne, on ne va pas là où Canaan se trouve. Plusieurs fois, on l'a confronté, on l'a challengé. Et Dieu lui propose en aparté que laisse-moi, il les tue. Il te fait une grande nation, il dit jamais. Ça, c'est dans le secret, ça se passe. Quand il fait cette intercession avec Dieu, le peuple n'est pas là. Quand il fait ces choses, cette confrontation avec Dieu, le peuple n'est même pas au courant de ce qui se tramé en haut là-bas. Vous voyez cela? Si c'est vous, on demande maintenant que Dieu te révèle comme ça, que ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ce sont eux qui sont bloqués, tu as souffert comme ça là. J'ai fait quoi d'eux? Avant qu'ils ne finissent par faire pas d'eux. Vous allez dire comment dire au Cameroun que tu poses la réponse. C'est pas ça mes frères. Que tu poses la réponse. Donc, il va dire Dieu, attends d'abord, attends. Tu veux dire que toutes les souffrances qui ont souffert sur la terre-ci, c'est les trois-ci. Et non. Vous avez dit à Dieu que fais ça dur. Fais-le ça dur pour qu'ils comprennent ce qu'ils m'ont fait, n'est-ce pas frère? Non. Moïse a dû demander à ce que s'il est possible qu'il aille en enfer, que le peuple soit épargné. C'est ce qui est écrit là, n'est-ce pas frère? Lui, il avait la révélation que Dieu ne peut pas l'envoyer en enfer. Votre révélation de pouvoir là, c'est quoi? Hein? Il connaissait la pensée de Dieu. Et vous? Comment frère? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas si votre nom est oui ou non dans la... Ou bien vous allez chanter un jour écrit mon nom. C'est-à-dire qu'on est dans l'éternité. L'apôtre Paul disait que Clément et les autres, leurs noms sont écrits. N'est-ce pas frère? Comment il savait? Le même mot que vous utilisez depuis là, depuis toujours. Avant qu'on quitte la terre, je vais vous dire des choses. Il vous le dit. Avant qu'on ne quitte ici, je vais vous dire des choses. Et même, je vais vous dire des choses où vous allez me regarder sans comprendre, mais plus tard peut-être comprendrez-vous. Moïse a dû demander à ce que si Dieu ne pardonne pas au peuple juif, il l'envoie en enfer. Qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui répond, verset 33. Il dit que toi, tu n'as pas de problème avec. C'est celui qui a péché contre moi. C'est son nom qui sera. Voilà. Je crois que ces enfants qui sont à la cuisine, veuillez les surveiller pour qu'ils ne se fassent pas mal. Ils peuvent toucher quelque chose, bien toucher le couteau là. Veillez sur les enfants qui sont à la cuisine. Alors regardez très attentivement. Très attentivement. Combien de personnes ont péché dans l'épisode des autres 32? Ok. Je veux que vous me saisissiez maintenant bien, s'il vous plaît, très attentivement. Le Seigneur permet lui-même des situations pour donner des révélations par rapport à ce qui se passe en haut. S'il n'y avait pas le péché des Juifs, vous ne pouvez pas savoir quelque part qu'il y a un livre qui est écrit. N'est-ce pas? À cause de cette parole-ci et à cause de ce que Moïse a dit, Moïse peut tout simplement dire, oh Seigneur, pardon à ce peuple-ci. Mais il dit, sinon, efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Donc Moïse savait que Dieu a écrit son nom, pas que Dieu va écrire son nom. N'est-ce pas frère? Alors Dieu permet des choses, que certaines choses arrivent pour
pour révéler certains aspects, pour que sur la terre on saisisse ses plans, ses directions, ce qu'il veut faire, ainsi de suite. D'accord? Alors, écoutez très attentivement. Ne manquez pas, s'il vous plaît. Quand les Juifs pêchent, Dieu donne la révélation de la condition de nettoyage du nom de liste. L'épisode d'Exode 32 est fait pour enseigner aux gens comment on fait pour effacer le nom dans les listes. Bon, maintenant, je crois que si c'est compliqué, je vais rentrer dans Matthieu chapitre 12, allons là-bas, lisons quelque part. J'ai dit quel livre déjà? Matthieu 12. Ok. Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Notez à partir du verset. Non, lisons. Notez le verset 22 et jusqu'au dernier. Donc verset 22 à 35, mais je vais lire quelques versets seulement là-bas. Donc j'ai dit Matthieu chapitre 12, à partir du verset 22 jusqu'au verset 37. Maintenant regardez. Je veux que vous compreniez. J'ai d'abord dit que le Seigneur permet que certaines choses arrivent pour dévoiler ses plans. C'est lorsque les Philistins prennent l'âge de l'alliance, vont chez eux. On ne cherche pas Dieu selon la parole. On peut porter l'âge n'importe comment. Usa meurt, que les gens commencent à comprendre que le fait que Dieu avait dit au Lévi de porter sur les épaules, c'est important pour lui. Donc s'il dit quelque chose, il faut faire comme ça. Ça amène la correction. Pour que la prochaine fois, quand tu vas faire quelque chose, on le cherche d'après sa parole. L'aspect de David, on se rend compte que, hey, l'Éternel est bon. Quand on l'a frappé, Usa, boum. Qu'est-ce que David a dit? C'est facilement. Il dit, mais. Donc Dieu avait ce genre d'aspect-ci. Il veut montrer le caractère qui est. L'apôtre Paul, donc, comprenant toutes ces choses, il dit qu'il considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. On doit avoir ces aspects. Non, Dieu est bon, Dieu est bon. Tu vois seulement Dieu. Si Dieu t'a seulement pas fait passer dans les persécutions, quand quelqu'un dit Dieu est bon, tu vas seulement le regarder comme un marabout. Que Dieu, celui-ci, il croit qu'il sait un autre Dieu. Vous sauvez le même Dieu, mais chacun dans ses différents aspects. D'accord, frère? Donc, vous pouvez voir quelque chose, vous dites, oh, Dieu me bénit, tu restes comme tu dis, tu dis, qu'est-ce qui arrive à cette personne? C'est que non, Dieu est bon, Dieu est bon. Attends qu'elle va inverser la tendance. Quand tu seras dans le repos des persécutions, que ce soit persécution, tu vas dire que mince, ce qui arrive aux autres commence déjà à m'arriver. Pendant ce temps, l'autre sera en train de chanter les cantiques, il va dire, mon frère, fortifie-toi. Je vais te donner un secret, comment on fait pour subir les persécutions. Donc, dis à ton voisin, si tu passes par une étape avec Dieu, les étapes ne sont pas permanentes. Ça conduit à un autre niveau. Que ce soit dans les biens, que ce soit dans les persécutions. Voilà. Remarquez dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, la Bible déclare que l'apôtre Paul et les autres Timothée étaient accablés au point même où ils cherchaient, ils désiraient même mourir. Quand ils désiraient mourir comme ça, Dieu n'était pas là. Ils étaient seulement, ils prient. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur, qui guérit tout le monde, ne répond même pas. Ah non. Si tu es malade, c'est que tu ne crois pas la puissance qui est en toi. Tu contrôles la puissance du Saint-Esprit toi-même. C'est toi qui contrôles la puissance du Saint-Esprit. Non. Tu peux lui dire que comme je mets ma main comme ça guérir, il faut qu'on se répande, cette génération-ci. Maintenant, regardez, je vais lire à partir du verset 22 avant de commencer à parler de pasteur là maintenant. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Regardez bien à l'esprit ce que j'ai expliqué. Je vais lire ici et je vais rentrer dans Exode. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a amené quelqu'un qui avait des problèmes. Jésus a résolu le problème, n'est-ce pas? Maintenant, toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens avaient entendu cela et ayant entendu cela dire, parce qu'ils ont entendu, comment on dit que c'est le fils de David, parce que le fils de David est une connotation du Messie roi. Maintenant, les pharisiens ayant entendu cela, dit cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. La jalousie a pris le cœur, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Comme Jésus connaissait les pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Il dit ceci parce qu'ils ont dit que c'est Belzébuth. D'accord?
Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Maintenant, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc Satan est un royaume, n'est-ce pas? Donc Satan est un royaume. Maintenant, et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, il veut dire comme vous dites, n'est-ce pas? Vos fils dans ce cas, par qui les chassent-ils? Entourez vos fils. Vous avez entouré vos fils. Maintenant, je veux que vous travaillez ici. Vous dites de qui est-ce que le Seigneur Jésus parle dans ce verset comme étant le fils de ces gens-ci, d'accord? Vous me revenez avec les réponses ondoyantes et diverses. Et si moi je chasse les démons, nous sommes au verset 27 de Matthieu chapitre 12. Et si moi je chasse les démons par Belzébuth, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront, vos fils, n'est-ce pas? Ils seront eux-mêmes vos juges. Maintenant, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, dans un passage on dit que c'est par le doigt de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu, ceci veut dire donc, si je chasse les démons et que c'est l'Esprit de Dieu qui a d'agir, alors ceci veut dire donc que le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Maintenant, écoutez attentivement cette déclaration solennelle et fracassante créée par les pharisiens. C'est pourquoi c'est une conclusion évidente de tout ce qu'il a dit en haut, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je recommence ce qu'il dit. Très souvent, Dieu permet des événements pour manifester, montrer ses caractères, les directives, des choses, et nous donner des enseignements afin de nous faire marcher dans ses voies, n'est-ce pas? Le péché des Juifs nous a permis de comprendre que, 1, il y a le livre, 2, il y a des conditions que si on ne remplit pas, le nom soit effacé, n'est-ce pas? Ici, la guérison d'un enfant a amené le murmure et le blasphème d'un groupe. Et à cause de ces blasphèmes-là, Dieu révèle qu'il y a des styles de péché qui ne pardonnent pas. Vous avez vu ça? Hein? S'il avait guéri comme ça, et pas, sans qu'il y ait ce groupe-là pour nous enseigner. Les pharisiens avaient leur but d'être là-bas, pour nous enseigner afin qu'on se méfie de ces péchés. Si ces pharisiens n'étaient pas là pour dire ces choses-là, qui a permis cette conclusion, c'est pourquoi je vous dis tout blasphème et tout péché sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le fait Saint-Esprit ne sera pas point de S'il n'était pas là, c'est que tu vas grandir. Blasphémer contre le Saint-Esprit, dis Alléluia à Dieu. Allez à la fin, Dieu dit il ne te connaît pas. Mais Dieu merci, à partir d'ici, on peut maintenant savoir exactement ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit de quelqu'un de faire quelque chose sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous dites que c'est le démon. Vous venez blasphémer contre le Saint-Esprit. À cet instant-là, votre place est réservée en enfer. Je veux que tourne-toi avec quelqu'un, tu regardes très attentivement. Tu dis quand tu ne connais pas, ferme ton tuyau d'échappement. Si quelqu'un veut te pousser au péché, bloque ton tuyau. Laisse son tuyau vrombir. Donc n'entrez pas dans le péché, d'accord? En tout cas, de toute façon, ces enfants ne peuvent pas blasphémer contre lui-même. Alors, lorsque vous ne connaissez pas ces choses-ci, ne le faites pas. Il y a des gens, oh Seigneur, mais de toute façon, il y aura les blasphémateurs. Ils vont blasphémer, aller en enfer de toutes les façons. Alors, les faits que les pharisiens ont fait ces choses, ça a permis que Jésus définit la direction, il lui donne la pensée de Dieu, il nous donne la pensée de Dieu, que faire attention dans ces domaines. Maintenant, rentrons chez les Juifs par rapport à ce que vous avez posé comme question. Dans Luc chapitre 10, on voit que le Seigneur Jésus choisit 70 autres disciples, il les envoyait devant lui 2 à 2. Verset 17, il rentre et dit, oh Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Il dit, non, ne vous réjouissez pas à cause de l'onction que vous avez fait pour chasser les démons. Je voyais Satan tomber du ciel comme astre brillant. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est ne vous pas vous réjouir du fait que vous chassez les démons. Réjouissez-vous au contraire de ce que vos noms sont écrits dans... Savez-vous que Judas était parmi, frère? Savez-vous que Judas Iscariote était parmi? Voilà, donc son nom était écrit, n'est-ce pas? Voilà.
Maintenant, Exode chapitre 32 nous dit comment les noms sont effacés. Les Juifs pêchent, au verset 32, comme nous avons vu là, Moïse dit, ah Seigneur, pardonne à ce peuple-ci, sinon efface mon nom dans le livre que tu as écrit. Dieu lui dit, non, il ne peut pas effacer ton nom parce que tu n'as pas rempli les conditions d'effacement. C'est celui. Il n'a pas dit c'est ceux. Remarquez très attentivement. C'est tout un peuple, y compris Aaron. Un de ceux, je vais vous poser la question, que vous pensez qu'Aaron sera où, n'est-ce pas frère? Vous avez dit qui sera où? Aaron, le premier sacrificateur de Dieu. Il sera où? Ah? Au ciel. Il sera avec le Seigneur. Et a accompli quelle mission sur la terre, frère? Ceux qui pensent qu'Aaron sera au paradis, dites-moi, levez la main seulement. Il n'y a pas de neutralité parce qu'il y a soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Non, ça c'est clair, c'est la définition. Je dis que ceux qui pensent que Aaron, il n'y a pas de Aaron dans la Bible, non? Ceux qui pensent que Aaron sera au paradis, levez la main. Ceux et celles qui pensent que Aaron sera au paradis, levez la main. Ne faites pas comme ça, pour que la prochaine fois, il voit la même position. Levez bien la main voix, frère, ça vous permet au moins de vous soulager un peu. Voilà. Baissez la main. Ceux qui pensent que Aaron sera en enfer, levez la main. Moi, je ne sais pas. Le frère de la dit que frère, moi, je ne sais pas. Il dit qu'il est neutre. Je ne sais pas. Sa femme a pris position. Ces pères dans lesquels, là où il était réuni, là, c'était où? Pardon. Ces pères où il est monté, il s'est réuni, il a été réuni là, c'est où? On dit qu'il est mort, il était réuni à ses pères, non? Ses pères, c'est qui? Bon, prenez l'expression, notez l'expression réunie à ses pères. Et puis vous allez chercher, comme vous avez mis vos fils ici dans ce livre de Luc, Matthieu chapitre 12. Prenez l'expression, David se coucha avec ses pères, réunis à ses pères, couché avec ses pères. Et vous allez me dire la prochaine fois de quoi est-ce qu'il est question et où sont ses pères là. D'accord, frère? Bon, dans Exode chapitre 32, donc, verset 32 et 33, le verset 33 nous dit, le Seigneur a dit, c'est celui. Remarquez bien que c'est au singulier que le Seigneur parle là, non? C'est celui qui a péché contre moi. C'est celui donc que je vais effacer le nom, n'est-ce pas, frère? Tout le monde, levez-vous, tenez-vous sur vos deux pieds. Tout le monde. Même si vous m'écoutez, n'importe où maintenant, tenez-vous sur vos deux pieds et vous faites cet exercice, tenez-vous. Ça vous permet de vous soulager maintenant, d'accord? Ok. On va confronter Exode 32, verset 33 avec nous tous ici, n'est-ce pas? Celui qui n'a jamais péché contre Dieu s'assoit. Celui qui sait ici, qui n'a jamais péché, si vous m'écoutez même en différé, celui qui n'a jamais péché, comme vous êtes debout là, celui qui n'a jamais péché contre Dieu, asseyez-vous. Ah, vous êtes tous debout? Ok, veuillez vous asseoir maintenant. Voilà. Ouvrons encore Exode chapitre 32. Donc personne n'a accepté s'asseoir. Ok. Exode chapitre 32. Partagez, lis-nous le verset 33 encore. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Ok. Combien de personnes étaient debout ici? Dieu a dit que qu'est-ce qu'il va effacer? Tout? Non. Dieu a dit que qu'est-ce qu'il va effacer? Attendez doucement. Je vous pose la question. Je vais vous faire comprendre les choses de mon Père. Dieu dit ici à Moïse que quoi? Qu'est-ce que le rassemblement qu'il lui donne? C'est celui qui a péché contre moi, oui, que j'effacerai de mon livre. Ici, qui est-ce qui n'a pas encore péché contre le Seigneur? Qui a déjà péché contre le Seigneur? Donc vos noms, vous tous effacés. C'est ça ou c'est pas ça? Il y avait un péché particulier ici, le vol d'or. Est-ce que Dieu a dit que celui qui a fait le veau d'or, celui qui veut tuer? C'est ça qu'il s'agit ici. Aaron a-t-il fait le veau d'or? C'était le concepteur, non? Son nom a-t-il été effacé? Non. Donc vous aurez le problème avec la Bible, avec son langage à lui. Alors la Bible déclare que c'est celui qui a péché. Dieu dit que c'est celui qui a péché contre moi.
Donc il y a un péché contre Dieu. Le péché contre Dieu. Quand ce péché contre Dieu est fait, votre nom est effacé. Donc le Saint-Esprit vient de nous montrer la condition pour que le nom soit effacé. Il faut pécher contre Dieu. Le Saint-Esprit vient de nous montrer dans Matthieu chapitre 12 le péché contre le Saint-Esprit. Il suffit qu'un miracle soit fait par le Saint-Esprit. Vous dites que le Saint-Esprit c'est le démon. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous y êtes? Alors, c'est quoi péché contre Dieu? Là maintenant vous devez comprendre son langage à lui maintenant. Parce que si c'est ça, la Bible est claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Alors maintenant tous ont péché, mais tous n'ont pas péché contre Dieu. Vous y êtes? Voilà. Il dit, nous tous, nous savons pécher. Vous ne pouvez pas faire autrement. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que vous prenez ce passage, le passage dit que c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai. Et que la Bible dit de l'autre côté que tous ont péché, c'est que tous les noms sont effacés. Donc, ce qu'il a dit par celui qui va pécher contre moi, il a désigné quelque chose de spécifique. Que Dieu vous bénisse. Voilà. La question maintenant c'est, les disciples qui sont partis, est-ce qu'ils sont partis pour ne plus marcher avec lui ou bien pour ne plus être ses disciples? Qu'est-ce que la Bible en dit? Hein frère, maintenant vous venez de vous réveiller, n'est-ce pas? La Bible déclare que dès ce moment-là, ses disciples ne partaient plus avec lui. Si tu ne pars pas avec lui, ça veut dire que tu n'es pas avec lui. Nicodème partait partout avec lui. Non. Il était son disciple en secret. Pas vrai? Donc son nom était écrit en secret. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Des questions? Oui. C'est dans Luc chapitre 22. Il va parler à haute voix lui aussi. C'est dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, le verset 36. Oui. Merci. Vous avez de bonnes questions aujourd'hui. Il est écrit dans le verset 36. Et il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Oui. De quelle épée s'agit-il aussi? Quand on vend le vêtement, on achète quoi? Il parle du couteau. Puisque la suite dit autre chose. La suite dit quoi? Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malades. Oui, en fait, c'est frappe le berger et les verrues vont se disperser. Qu'est-ce que tu veux par là, dit frère? Quand on poursuit, le Seigneur dit voici une épée. Oui. Quand Pierre a dit que voici une épée, il suffira. Non, non, c'est pas dont il est question. Parce que l'apôtre Pierre croyait qu'en faisant ça, il va défendre la cause par rapport à là-bas. Il faut que ce qui va arriver à la croix s'accomplisse. Oui. Mais l'apôtre Pierre ne veut pas empêcher ça, que ça ne fait pas. Il dit que ça suffit. Mais pourtant, tout à l'heure, il a dit que achète l'épée. Oui. Il a dit que maintenant, mes gars, le moment arrive où je ne serai plus là pour protéger. Initialement, il les a envoyés 2 années à aller prêcher. Il a dit ne prenez ni bourse parce qu'il était là. Dans Jean chapitre 17, il leur a dit que quand j'étais au milieu de je les gardais en ton nom. Maintenant, j'ai quitté du monde, ils sont du monde, je l'ai pris de les préserver du mal, n'est-ce pas? Quand il était là, il veillait sur leur nourriture, sur tout, n'importe quoi. Pas vrai, frère? Il est ici, il dit que la violence va arriver. Préparez-vous. Il n'est pas dit acheter le couteau pour vous tuer. Non. Il a voulu amplifier en disant que, sachez que l'heure sera grave maintenant. Parce que je serai un objet de scandale. Et ça va faire en 5 ans, il va falloir que... Prenons cet apôtre Pierre qui a pris le couteau là. S'il avait le même couteau là le soir que la femme là parlait que toi tu étais l'un de ses disciples, qu'est-ce qu'il devait faire au ventre de cette femme là? Que c'est la malchance avec toi. Pas vrai? Il devait tuer comme un film envoyé dans l'obscurité. S'il était arrivé jusqu'à ce niveau là. S'il est arrivé au niveau du régnier, le maître dit que non, Jésus, parlait même de qui? Jésus, il s'appelle même comment? Que je le connais, j'ai jamais entendu parler ce nom là. Ah, vous parlez de l'apôtre Pierre. Donc il a dit seulement, il a d'amplifier pour dire que l'heure sera grave, que chacun doit se préparer. Ce n'est vos ceintures. Dans notre langage, il a dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé et chacun a eu des violences pour s'en emparer. Des questions? Dans Genèse 24, il doit prendre Rebecca pour femmes. Oui. Il y a le verset 47. Oui. Je l'ai interrogé, j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nacor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Oui. Comment comprendre
Tu veux comprendre quoi c'est? Tous ces objets qu'on a mis. Est-ce que c'est une signification particulière? Non, attends d'abord, laisse le frère s'exprimer. Laisse le frère s'exprimer. Oui, peut-être le frère, s'il y a eu des questions quelque part, il a dit que non, mais là, il faut qu'il parle avec le garçon qui pose des trucs, des boucles d'oreilles, là, que c'est lui qui doit répondre à ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est de ça effectivement, c'est de ça qu'il Quel est le s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il s'agit? Les bracelets et les. Il faut dire seulement comme ça, tu quittes une fois, on les tourner comme ça là. Je ne l'ai pas tourné. En réalité, la question c'est ceci. C'est que tu parles qu'on ne porte de boucles. On ne peut pas, les femmes doivent porter ceci. Comment comprendre que ici à Rebecca, il y a ça? Je peux te prendre ça dans Cantique des Cantiques. Et dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, te montrer comment Dieu lui met les boucles, le Paris, Jérusalem. D'accord, frère? Maintenant, pose-moi directement que ça me regarde dans les yeux. Mais je voulais comprendre donc, tel que tu as compris ma question. Bon. Qui a mis les boucles? C'est l'envoyé de. Il est de quelle nationalité? Babylonien. Non. Sa ville natale est appelée, là, dans ces chapitres-là, Eliezer de Damas, en Syrie. Un peuple? Païen. Non, laisse idolâtre. Un peuple? Païen. Voilà. Donc le peuple païen, ça fait quoi? Vous savez, j'aime la parole. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Vous savez, quand chacun veut faire sa part, voilà, nous commençons à toucher, donc, merci Père. Nous touchons donc petit à petit dans ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que je vais vous montrer les pieds d'achoppement de la Bible. Il y a même un enseignement sur le net, certainement pour te contredire à propos. Après, Oui. il y en a plusieurs. Oui, oui. Mais il fait qu'il y a Patrick Gandhi, je crois, par rapport aux questions des bijoux. Justement. Les sons Catherine Gandjumo, c'est Patrick Gandjumo, n'importe quoi, question des Il y bijoux. en a qui contrarient justement des enseignements concernant ça en prenant l'exemple de. Dieu merci, ça montre clairement qu'ils écoutent quand même. Et ils vont écouter, ils vont comprendre. Mais écoutez très attentivement. Il y a donc les pieds d'achoppement dans la Bible. Je vais vous en énumérer encore comme j'en avais déjà énuméré. Vous prenez la Bible au sens propre, vous remarquerez très attentivement qu'il est inadmissible qu'un croyant pas épouser un non-croyant. Que direz-vous de Salomon, le roi Salomon, qui a la sagesse de Dieu pour diriger le peuple? La Bible déclare dans 1 Roi chapitre 11 qu'à l'époque de la vieillesse de Salomon, son cœur ne fut plus tout entier à son Dieu parce que ses femmes, les diverses femmes qu'il avait prises dans les nations, avaient incliné son cœur vers leur Dieu. Salomon sera au paradis ou en enfer, frère? On incline pour vous, vous allez aller où? Regardez les femmes là, regardez-les bien, c'est dangereux. Il dit pas celles-ci, les femmes. Et on dit, à l'époque de sa vieillesse, ces femmes ont incliné leur cœur. Donc il y a eu la compétition des divinités dans son cœur. Au point où dans tous les hauts lieux, il a bâti les divinités, les temples pour les différentes divinités. N'est-ce pas, frère? Pied d'achoppement. Donc maintenant, si tu vas dans la Bible, tu veux adorer, tu veux trouver des ouvertures pour pouvoir épouser les dieux, les peuples païens, tu vas en trouver, ça s'en trouve. Vous allez trouver une belle femme comme Esther qui allait épouser un roi païen. Vous pouvez avoir les justifications pour pouvoir aussi épouser un roi païen. Vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir les justifications pour aller dire que mince, ce soir-ci, il faut qu'il parle de prostituée. Même oser était aller chez les prostituées. Tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir avec ta pensée et la Bible. Mais devant Dieu, tu ne t'en sortiras jamais. D'accord? Vous êtes là? Tu peux aller dans la Bible, tu dis que non. Le baptême, qu'est-ce que le court garçon là raconte? Jésus lui-même a dit sa propre bouche. Arrête ta bouche comme ça, comme pour Jésus. Que baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu peux dire cela, t'en sortir. Et puis chercher des gens qui sont avec toi, qui peuvent s'en sortir. Que tu es d'accord, dis oui, tu es d'accord, dis oui. Je suis passé dans ce cas-là. Devant le trône, tu n'auras jamais raison. Parce qu'il a révélé par son esprit que c'est au nom du Seigneur Jésus. Malgré qu'il a dit cela. Ce Jésus a dit, si ton œil pour toi est l'occasion de chute, enlève. Si ta main est l'occasion de chute, coupe. Jésus a dit ça de sa propre bouche. Quand ta main te dérange, coupe. Il a dit ça. Pas vrai? Ah, il a une parabole. Hein? Alors faites attention, n'est-ce pas? Il y a donc les pieds d'achoppement dans la Bible. Des pieds d'achoppement. Des pieds d'achoppement dans la Bible. Alors, regardez très attentivement. Il veut que vous m'écoutez très attentivement. Vous êtes prêts? Genèse chapitre 35. Vous savez, les gens sont allés en Europe, ils sont compromis parce qu'ils sont entrés dans l'onction des satanismes européens au point où ils ne savent plus quelle est la prédication. Si quelqu'un prêche contre moi,
Je m'en fous de ce qu'on prêche contre cela. Je vais prêcher ce que la Bible en dit. Amen. Parce que d'autres personnes, voici ce qu'il en est. Regardez exactement, ces prédicateurs dont tu parles vont dire qu'on ne voit nulle part dans la Bible où on parle de pantalon. Mais ils condamneront quelqu'un pour qu'il ne fume pas la cigarette. Nous sommes d'accord. Ils vont dire que, les pantalons, les femmes ne doivent pas porter le pantalon. Nulle part dans ces versets, Dieu ne parle de pantalon. Que tous les chrétiens qui les écoutent fument. Parce que nulle part dans la Bible, on ne parle de cigarettes. Nulle part dans la Bible, il y a une question de boîte de nuit. Allez en boîte de nuit. Mettez en Jésus, là-bas. Genèse chapitre 35. Moi, je parle du langage de la Bible. C'est ça dont je parle. Alors, s'ils lisent la Bible et que le Saint-Esprit leur pose d'abord la question, ils vont se réveiller d'abord en répondant à la première question qu'il a demandé aux femmes de percer les oreilles. Il faut que cette question soit d'abord répondue avant que n'importe quel verset biblique vienne ensuite. Cette question doit d'abord être répondue avant qu'aucun verset biblique ne vienne. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir cette Bible-là pour dire les boucles d'oreilles et les pendants d'or, ceci, qui t'a demandé d'abord de percer les oreilles. Quand la question est répondue, maintenant on ouvre la Bible pour voir donc maintenant où est-ce qu'on en est. C'est toi qui as percé ton nez pour respirer. Tu vas dire, d'accord frère? Voilà. Donc, il y a des prédicateurs par envie, des prédicateurs par lecture, tu lis par si tu écoutes par là, tu dis, il ne faut pas comme ça. Je dois dire ça droitement, de cette façon-ci. N'en plaise. Donc, si vous êtes allé en Europe, si vos frères sont allés en Europe, se compromettre parce qu'il fait froid là-bas, il porte pantalon, on va faire comment? Le froid n'a pas commencé là-bas. Ça n'a pas commencé avec eux. La Bible, si. La parole qui est dedans a créé le froid. Genèse chapitre 35. En fait, je suis là à Genèse chapitre 35 parce que je vais vous montrer une autre personne à une grande dimension par rapport à ce que vous avez désigné. Ici, il s'agit d'Éliézer de Damas qui allait mettre les pendants dorés parce qu'elle a interrogé que tu es de quelle famille pomme. Elle a mis là-bas pour dire que je t'attrape. Maintenant, je vais aller quelque part plus grand, à une personnalité plus élevée que lui. Vous regardez. Vous êtes avec moi? Ah, merci Père. Après avoir lu ceci, je vais dire quelque chose là maintenant. Gardez seulement vos cœurs doucement. Chapitre 35, verset 1, j'y vais. Dieu dit à Jacob, Dieu de façon spécifique a dit à qui? Lève-toi, monte à haut. Bethel, ça veut dire quoi, frère? La maison de Dieu. Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui en a parlé. Il dit au Dieu qui t'a parlé comme s'il parlait d'une autre personne. C'est un autre truc là-bas maintenant. Un autre pied d'achoppement sur Jésus qui est Dieu. Son peuple, fils, il arrive. Si Jésus qui était Dieu, pourquoi priait-il alors? Dieu ici il parle de qui? Quand il dit à Jacob que monte dresser le temps de Dieu qui t'a apparu, il parle de l'autre Dieu qui lui est apparu. Pourquoi il ne dit pas, ça coûte quoi de dire qu'à moi qui t'est apparu? Il lui commence à parler comme à la troisième personne. Pierre d'achoppement. On y va. Il dit, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Écoutez bien, voici ce que Dieu a dit à Jacob. Maintenant, il se tourne. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez des vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Écoutez bien, cette Bible-ci là. C'est coloré, c'est plié là. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Donc les dieux étrangers étaient entre leurs mains. Ils portaient les dieux. Mais c'est quand même terrible avec les êtres humains. Les dieux étrangers étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébin qui est près des Sichem. Ensuite, il partit. Qu'est-ce que les boucles d'oreilles est à l'adoration et la consécration de l'autel de Dieu? Je veux que vous me répondiez. Dieu s'adressait à qui? Il est qui? Prophète. Quand Dieu parle au prophète, remarquez que dans le discours de Dieu, Dieu n'a pas mentionné quoi que ce soit comme péché là-bas au milieu, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, frère? Ok. Dieu n'a pas mentionné quoi que ce soit. Il n'a pas dit, Jacob, sanctifie-toi, prêche aux gens qu'il faut qu'ils se répandent de leur péché.
Il a dit, écoutez très attentivement, quand on ne connaît pas Dieu, c'est comme ça qu'on peut baser n'importe quoi. On peut dire que ce n'est pas important. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. N'est-ce pas, frère? Ok. Les dieux là sont faits en fonte, en argent, en or, pas vrai? L'or et l'argent appartiennent? Okay. Qui monte à Bethel avec cet or et argent, comme ça lui appartient là? Pourquoi n'est-il pas monté là-bas? Souvenez-vous que ce n'est pas seulement l'or et l'argent qui lui appartient. Le ciment, le bois lui appartient, frère. Pas vrai? Qu'est-ce qui ne lui appartient pas? Donc arrêtez, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Il faut qu'on soit riche. La terre appartient aussi à Dieu. Va prendre les terres de l'État. Va prendre. Et vous allez savoir de quoi il est question. Même pour avoir le titre, tu ne fais pas le moment. Maintenant, regardez. Dieu dit à Jacob, monte à Bethel. Et là, demeure-y. Bâtis un hôtel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais son fils Ésaü, n'est-ce pas? Dieu dit ça et s'arrête. Qui a dit à Jacob que pour avancer dans la maison de Dieu, tu ne peux pas te prosterner devant la maison de Dieu avec les ornements, ces choses étrangères au milieu de toi? Qui lui a dit? Y a-t-il un verset biblique qui lit quelque part? Non. Qui lui a dit cela? Ok, je pose la question. Lorsqu'il fuyait, on a dit à lui, les gens de sa maison et tous ceux qui étaient avec lui. Souvenez-vous, il n'était pas seul, il marchait toujours en contingent, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut donc dire que malgré, et c'est là où j'ai dit tout à l'heure que rappelez-moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui disent que je connais une femme qui prie et Dieu exauce. Elle a le beau, elle est habillée comme ça, n'est-ce pas? Dieu exauçait Jacob malgré qu'il y avait le péché au milieu de Dieu étranger. Dieu l'exauçait. N'est-ce pas, frère? Malgré qu'il marchait avec Dieu, et il y avait au milieu de son peuple des idolâtres qui avaient, on dit, les dieux étrangers à leur main, avec le pendant d'oreille, n'est-ce pas? Ça n'a pas empêché que Dieu l'exauce. Mais lorsqu'elle a compris qu'il faut maintenant aller dans une autre dimension de communion avec Dieu, il fallait la séparation. Donc si quelqu'un sait qu'il va adorer à partir du temps en entendant dans le baffle, c'est son problème qui reste dehors. Nous entrons à l'intérieur dans le demeure de sa sainteté. Amen. Vous avez moi, frère? Il faut que vous me saisissez. Alors voici le prophète qui connaissait de quoi il est question. Donc, écoutez très attentivement. Abraham engendra Isaac. N'est-ce pas? Isaac engendra Jacob, dont il est question ici, et Ésaü. Ok, maintenant rentrons sur sa maman. Sa maman a été consacrée en prenant des divinités étrangères sur le nez, sur les oreilles. Quand le prophète vient, il y a ça au milieu de lui, il ne dérange pas. Il ne dérange pas parce que non, c'est familial, c'est une coutume familiale, n'est-ce pas? Quand Dieu s'est révélé à lui, il a dit ôtez-moi ça rapidement. Ok. Des questions? Vous lisez seulement la Bible, vous voyez d'autres personnes disent autre chose, vous êtes étonné. Mais il suffit que vous entrez là-bas, vous allez savoir autre chose. Mais souvenez-vous, la première question que vous devez répondre, qui vous a demandé de percer le nez et les oreilles? Il faut que cette question-là soit répondue. Et répondre ça par la suite, bibliquement. Non, si on perd les oreilles, c'est pour qu'on soit femme. Donc quand Ève est sortie là, Dieu a percé ses oreilles. Quand elle est sortie comme ça, on ne sait pas. Quand tu es fille dans l'obscurité, on ne sait pas que tu es fille. On regarde d'abord tes boucles d'oreilles. Pour dire que non, ça c'est une fille. Bêtise. N'est-ce pas, frère? Vous-même, les femmes, dites bêtise. Donc, si on fait comme ça, on va savoir comment tu es une fille. Donc, quand tu es sorti du ventre, le médecin a mis le boucle d'oreille pour dire que ça, c'est une fille. C'est ça? Quand vous sortez du ventre, le médecin, les sages-femmes qui vous ont pris. Enfin, quand vous allez dans le... Vous savez, le choc qu'on met sur les appareils du ventre, là. Vous savez, quand vous êtes enceinte, on va mettre le... Elle met comme ça, elle fait... Il regarde quoi, là? Il regarde des oreilles, n'est-ce pas? Dieu a ton voisin une bêtise. Donc le médecin met l'appareil, il cherche là où tes oreilles dans le ventre. Pour regarder que non, les oreilles montrent que c'est une fille. Ah, vraiment, que Dieu nous vienne en aide. Les gens vont toujours chercher les médias à 14h. Allez chercher dans la Bible. Allez chercher. Vous pensez que vous voulez chercher contre vous, vous allez chercher contre vous-même. Ça ne peut pas marcher comme ça. Des questions? Vous avez encore confronté, on vous a dit quoi encore dehors que vous avez dit? J'aimerais seulement qu'un de ces jours, quelqu'un organise une conférence des serviteurs de Dieu, qu'on vienne sur ça, que mettre place là-bas, répond à toutes les questions qu'on va poser. En ces jours-là, on va savoir qu'il y a quelqu'un dans les cieux. J'aimerais seulement avoir cela. Mais vous venez même jusqu'à eux, vous dites, frère, je suis ici, chacun trace. Des questions posées. S'il n'y a pas de questions, je crois que aujourd'hui, certains n'ont pas coupé le jardin. Il y a d'autres personnes qui viennent arrêter exprès parce que c'est qu'il faut qu'il coupe son jeune dehors à 18h. On a dit que ça finit à 18h. Il achète sa banane, il met dans le sable son beignet, il s'assoit au parking là-bas en bas. Il attend. 18h, il mange avant de monter. On ne sait jamais ce qui va arriver là-bas en haut chez maman.
Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, fermez la Bible. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Même Jérusalem est parée d'or, n'est-ce pas, frère? Et des pierres précieuses, n'est-ce pas, frère? Pourquoi on porte des habits dans le ciel? Alors qu'on n'aura pas les désirs charnels là-bas. Je veux que vous me répondiez. Vous aurez la réponse. J'ai des questions à poser sur cette terre. J'ai des questions à poser. Maintenant, regardez, si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 13, il y a 5 paraboles. Le premier parabole commence par un semeur sorti pour s'aimer. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 13, rentrez travailler là-dessus. Les 4 styles de terre, selon que Matthieu chapitre 13 a entendu déclarer. Écoutez très attentivement. Il dit qu'un semeur sorti pour s'aimer. Dans l'explication, il va parler, les semences vont tomber sur le long du chemin. Les oiseaux. Vous entourez oiseaux là-bas. Dans ce Matthieu chapitre 13, d'accord? C'est un semeur qui sème. Le long des chemins, c'est les oiseaux qui mangent. Ce qui est tombé sur le chemin. Parce que, enfin, quand vous voyez cette image, si le maïs tombe comme ça, l'oiseau, à partir de ici, peut voir directement ces semences-là, n'est-ce pas? Ok. Le Seigneur dit là-bas que les oiseaux mangent. Puis dans l'explication, lorsqu'il dit que la semence, c'est la parole, n'est-ce pas? Il dit, quand un homme écoute la parole, quand il écoute et ne la comprend pas, le malin vient et vole ce qui a été semé dans son cœur. Ah. Il dit, c'est celui qui symbolise par ce qui est tombé le long des chemins. Vous avez vu cela? Alors je veux que vous travaillez personnellement pour vous-même. Quand j'écoute la parole, est-ce que je la comprends? Il faut que cette question soit répondue. Parce que si tu ne comprends pas, la Bible déclare que qu'est-ce que le malin va faire? Mais voici un problème. Dans la parabole, le Seigneur dit, ce qui tombe en chemin, il dit les oiseaux viennent et mangent. N'est-ce pas, frère? Puis ici, il dit, ceux qui écoutent la parole, celui qui écoute la parole, il ne la comprend pas, le malin. Vous voyez la différence? Dans la parabole, c'est les oiseaux. Ici, quand un homme écoute, ne comprend pas, c'est le malin. Alors, suivez très attentivement. Quand j'écoute la parole, est-ce que vraiment je la comprends? Ou mieux encore, quand vous voyez dans ces versets-là, comprendre. Parce qu'il dit que quand celui qui écoute la parole, qui reçoit la parole, ou bien pour être précis, qui reçoit la parole sans la comprendre. Je veux que vous souligniez le mot comprendre. Essayez de rester sur ce mot-là, comprendre, jusqu'à ce que vous laissez pénétrer par ce que le Seigneur veut dire par comprendre. Christ est allé à la croix, oui ou non? Oui. Qui a écouté ce qu'il dit? Tous ceux qui ont écouté, levez la main. Baissez la main. Christ est allé à la croix, oui ou non? Tous ceux qui ont compris cela, levez la main. Vous avez compris que Christ est allé à la croix? Vous avez compris? Vous avez entendu? C'est le son que vous avez entendu là. Vous avez compris? Donc restez dans ce qui, quand tu entends, quand tu reçois, si tu ne comprends pas, restez c'est qu'est-ce que Dieu dit par comprendre. D'accord? Et vous voyez donc la conséquence immédiate de ce que si tu ne comprends pas, le malin vient voler. N'est-ce pas, frère? Puis, à l'avant-dernière, c'est la troisième, il va dire qu'il y a certaines personnes donc, qui reçoivent au niveau de la pierre. Et que la pierre va étouffer la parole. Puis il explique que ce sont ceux qui reçoivent la parole au milieu de beaucoup de tribulations. Ils ne portent pas de fruits, ils reçoivent pour un temps. Mais ils trouvent une occasion de chute lorsque la parole qu'ils ont écoutée trouve une occasion de tribulation. Donc il y a un test, paf, ils chutent.
Vous y avez mon frère. D'autres écoutent la parole, la reçoivent, mais ça ne porte pas de fruits. Ils laissent étouffer cette parole-là à l'intérieur par des soucis et des séductions de ces siècles-ci. D'accord? Vous allez répondre à la question, quand j'écoute la parole, quels sont les soucis du siècle qui sont dans mon cœur? Quels sont les soucis qui laissent demeurer dans mon cœur, qui m'empêchent de grandir dans la parole, dans la voie de Dieu? Vous devez répondre à ces questions. Bonne soirée. Que Dieu notre Père vous bénisse. Abondamment, 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 abondamment. On dit bonne soirée, celui-là lève encore le doigt.